Pendant des siècles, les livres d'histoire nous ont dit que le roi Henri VIII reposait paisiblement dans un caveau royal. Ils avaient tort. Lorsqu'un groupe de travailleurs a accidentellement percé un trou dans le sol de la chapelle, ils n'ont pas trouvé un roi dormant en majesté. Ils ont découvert une scène de désastre. Le cercueil était brisé. Le corps n'était pas là où il devait être. Et il y avait une flaque sombre et durcie sur le sol qui correspondait à une rumeur vieille de 300 ans. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur de ce caveau a tout changé sur ce que nous pensions savoir sur les Tudors. La tombe des horreurs. Lorsqu'un géomètre est enfin descendu dans cette obscurité avec une lanterne, il n'a pas trouvé un enterrement royal paisible. Il a trouvé une scène de destruction totale. Le caveau était en désordre. Cela ressemblait moins à une tombe qu'à un site de lutte violente. Le massif cercueil en plomb, qui pesait bien plus de 1000 livres, était écrasé. Il s'était ouvert. Des fissures parcouraient le métal et l'ensemble était incliné à un angle fou. Mais voici le hic. Les dégâts ne provenaient pas de l'extérieur, ils venaient de l'intérieur. La pression à l'intérieur de cette boîte en plomb scellée avait atteint un tel niveau extrême que le métal s'était réellement déchiré. C'était comme une explosion au ralenti qui s'était produite dans l'obscurité sans personne autour pour l'entendre, et le résultat était horrible. Le géomètre a vu quelque chose qui lui a donné la nausée. Sortant du trou déchiqueté dans le plomb se trouvait un énorme os humain. Il était épais, lourd et indéniablement une partie de la jambe du roi. Ça devient plus fou. Alors que la lumière de la lanterne balayait le sol humide du caveau, elle a mis en évidence d'autres choses. Il y avait des os plus petits éparpillés dans la poussière, des os de doigts, des morceaux d'une main. On aurait dit que le roi d'Angleterre s'était littéralement désintégré. La partie folle est qu'Henri n'était pas seul là-dedans. D'un côté se trouvait sa femme préférée Jane Seymour. Son cercueil était parfait intact. De l'autre côté se trouvait Charles Sornier, le roi qui a perdu sa tête. Son cercueil était vieux mais il tenait bon. Henri était le seul qui avait été détruit. C'était comme si son propre corps s'était retourné contre lui-même après la mort. Tout le monde est obsédé par le glamour des Tudors, mais la réalité de la tombe d'Henri était sinistre. Le géomètre a noté une substance sombre et séchée sur le sol près des fissures du cercueil. Cela ressemblait à un vieux liquide qui s'était échappé et durci au fil des siècles. Cela correspondait aux histoires terrifiantes que les gens avaient chuchotées pendant le cortège funèbre 300 ans plus tôt. Mais le plus grand choc était encore à venir. Dans un coin du caveau caché dans l'ombre, la lumière a attrapé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Ce n'était pas une partie d'Henri, ce n'était pas Jane, ce n'était pas Charles. C'était un ensemble complètement différent de restes. Il n'y avait pas de plaque nominative, pas d'enregistrement. Juste un tas d'os mystérieux dans le caveau royal le plus célèbre d'Angleterre. La découverte a transformé une simple enquête historique en une enquête criminelle. Qui était cet intrus et comment Henri l'homme, le plus puissant de l'histoire anglaise, a-t-il fini dans une boîte brisée, dans un trou encombré ? Pour comprendre comment cela a mal tourné, nous devons revenir au début. Nous devons examiner les derniers jours du roi, car le cauchemar n'a pas commencé dans la tombe. Il a commencé alors qu'il était encore en vie. La procession fuyante Henri VIII a passé les dernières années de sa vie dans un état qui a choqué tous ceux qui l'entouraient encore. Si vous avez regardé ses premiers portraits, il était un linebacker, grand athlétique fort, mais à la fin, il était un épave. Les rapports de la cour Tudor décrivent un souverain qui pouvait à peine bouger sans aide. Son corps, autrefois athlétique, avait grossi à un point tel qu'il pesait près de 400 livres. Son personnel devait construire des dispositifs de levage spéciaux juste pour le soulever du lit. C'était essentiellement une grue en bois pour un être humain. Mais le poids n'était pas le principal problème. C'était les jambes. Ces jambes étaient couvertes d'ulcères profonds et suintants qui refusaient de guérir. Cela était probablement dû à un manque de circulation ou peut-être au diabète de type 2, bien que les médecins de l'époque n'aient aucune idée de ce que c'était. Ils savaient juste que c'était mauvais. Selon des témoignages oculaires, l'odeur des blessures infectées était insupportable. Elle remplissait des pièces entières avant même qu'il n'entre. On pouvait sentir le roi arriver avant de le voir. Certains médecins ont plus tard suggéré qu'il avait pu souffrir d'une condition métabolique ou d'un trouble génétique appelé syndrome de MacLeod. Cela pourrait expliquer la prise de poids, les problèmes de jambes et même la paranoïa qui l'a poussé à décapiter tant de têtes. Mais cela reste de la spéculation. Ce qui est certain, c'est que son corps déclinait rapidement. Il vivait dans une douleur constante. Plusieurs courtisans ont écrit qu'il avait l'air proche de la mort bien avant qu'il ne rende son dernier souffle.
Lorsque Henri est mort en janvier 1547, les embaumeurs ont fait face à un cauchemar. L'embaumement Tudor n'était pas exactement une science. C'était plus comme une recette de cuisine. Ils utilisaient des haies, des épices, des huiles de la cire et des couches de lin pour essayer d'empêcher le corps de se décomposer. Mais le corps de Henri se décomposait déjà pendant qu'il était en vie. Les liquides, l'infection, la masse même de son corps. C'était trop pour les méthodes primitives qu'ils avaient. Ils ont fait de leur mieux. Ils l'ont enveloppé dans un tissu ciré et l'ont scellé dans un gigantesque cercueil en plomb. Le plomb était la norme pour les rois car il était censé garder tout à l'intérieur. L'odeur, les liquides et les gaz. Ils ont soudé les coutures, rendant le cercueil hermétique. Mais voici le problème avec les conteneurs hermétiques et la matière organique en décomposition. Cela crée des gaz, beaucoup de gaz. Et si ce gaz n'a nulle part où aller, il crée de la pression. Le cercueil s'est transformé en bombe. Les ennuis ont commencé pendant le cortège funèbre. Le plan était de déplacer le corps de Londres au château de Windsor. C'était un long voyage et les routes étaient chaotiques. En route, le cortège s'est arrêté pour la nuit à l'abbaye de Sion. C'était une maison religieuse qu'Henri avait traitée terriblement pendant son règne. Selon plusieurs récits, quelque chose de troublant s'est produit cette nuit-là. Le cercueil était assis au milieu de l'église. Dans le calme du soir, les gens ont entendu des bruits étranges provenant de la boîte. Craquements, gémissements. Puis, ils ont vu un liquide sombre s'infiltrer à travers les coutures soudées et s'accumuler sur le sol en pierre. Ça devient pire. Certains chroniqueurs affirment que des chiens errants ont trouvé leur chemin dans l'église. Avant que quiconque puisse les arrêter, les chiens ont commencé à lécher le liquide qui s'était échappé du roi. Les gens étaient horrifiés. Ils le voyaient comme un jugement divin. Il y avait une ancienne prophétie qui disait que les chiens lécheraient le sang d'Henri tout comme ils l'avaient fait pour le méchant biblique Achab. Que la partie sur les chiens soit 100% vraie ou juste une histoire dramatique ajoutée plus tard, cela montre à quel point les gens étaient effrayés. Ils savaient que le corps était instable. Ils ont nettoyé le désordre, ont refermé le cercueil du mieux qu'ils pouvaient et se sont dépêchés vers Windsor. Ils voulaient l'enterrer avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. Henri a été placé dans un caveau temporaire au centre de la chapelle. Ce n'était jamais censé être sa maison pour toujours. Il était censé déménager. Jane Seymour l'attendait déjà là-bas. Mais même alors qu'ils abaissaient cette massive boîte en plomb fuyante dans l'obscurité, il y avait des inquiétudes silencieuses. Certains assistants estimaient que l'enterrement était précipité. Ils craignaient que le plomb ne soit déjà affaibli. Mais ils ont abaissé la dalle de pierre et sont partis. Ils pensaient que le problème était résolu. Ils n'avaient aucune idée que la pression à l'intérieur de cette boîte continuait à augmenter. Et tandis que le corps d'Henri causait des problèmes sous terre, une histoire encore plus étrange se déroulait au-dessus du sol. C'était à propos de la tombe qu'il était censé avoir, celle qui avait disparu. La tombe qui n'a jamais été. Henri VIII ne voulait pas simplement une tombe. Il voulait un monument qui écraserait chaque autre enterrement royal en Angleterre. Il avait un ego de la taille d'une planète, et il voulait que son dernier lieu de repos le reflète. Son père, Henri VII, avait une belle chapelle à l'abbaye de Westminster. C'était joli, élégant et respectueux, mais cela n'était pas suffisant pour Henri. Il voulait quelque chose de plus sombre, plus grand et plus intimidant. Il voulait une tombe qui rappellerait au futur roi que personne n'avait jamais égalé son pouvoir. Et pour obtenir cela, il ne l'a même pas conçu lui-même. Il l'a volé. Le cardinal Wolsey était autrefois l'homme de main du roi. Il était incroyablement riche et puissant. Wolsey avait commandé une magnifique tombe pour lui-même. Il avait engagé des sculpteurs italiens, acheté le meilleur marbre noir et conçu quelque chose de véritablement spectaculaire. Mais lorsque Wolsey n'a pas réussi à obtenir le divorce d'Henri, le roi s'est retourné contre lui. Wolsey a tout perdu, y compris sa tombe. Henri a regardé le monument inachevé du cardinal et a dit « Je vais prendre ça ». Mais Henri, étant Henri, il a décidé que c'était trop petit. Il a commandé un nouveau design qui était en gros la tombe de Wolsey sous stéroïdes. Il voulait qu'elle soit énorme. Il prévoyait qu'elle serait surmontée d'une statue grandeur nature de lui-même à cheval recouverte d'or. Il devait y avoir 144 statues en laiton l'entourant. Pensez-y, 144 statues. Cela aurait été encombré de saints d'anges et de prophètes tous regardant Henri. Des ateliers à travers l'Angleterre ont passé des années à fabriquer des pièces pour cela. Ils ont coulé des candélabres en bronze pesant des centaines de livres. Ils ont sculpté des piliers complexes. Ils ont fabriqué une effigie grandeur nature du roi alors qu'il était encore en vie afin que le visage soit parfait. Cela allait être la 8e merveille du monde. La quantité d'or et de métal impliquée vaudrait des dizaines de millions de dollars aujourd'hui. Mais ensuite, la réalité a frappé. La guerre coûte de l'argent.
Henri aimait se battre contre la France et l'Écosse presque autant qu'il aimait se marier. Ses campagnes militaires ont vidé le trésor. Les paiements aux artistes ont commencé à ralentir. Puis ils se sont arrêtés. Le sculpteur italien en a eu assez d'attendre son chèque et est rentré chez lui. La tombe inachevée est restée en pièces dans un entrepôt. C'était comme un énorme ensemble de Lego que personne ne savait comment terminer. Lorsque Henri est mort, son testament donnait des instructions strictes pour terminer la tombe. Il supposait que son fils Édouard le ferait. Mais Édouard est mort jeune. Puis est venue la reine Marie. Elle avait ses propres problèmes. Puis est venue la reine Élisabeth Pinson. Elle était intelligente avec l'argent et elle a regardé la tombe inachevée et coûteuse de son père et a dit « Non merci ». Alors que s'est-il passé avec la plus grande tombe de l'histoire anglaise ? Elle a été vendue pièce par pièce. La base en marbre noir, elle a été finalement utilisée pour la tombe du Lord Nelson, le héros naval des siècles plus tard. Vous pouvez en fait la voir aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul, les statues en laiton fondu. L'or dépouillé. Le monument qui était censé rendre Henri immortel a été recyclé. Il a simplement cessé d'exister. Cela signifiait qu'Henri était coincé. Il était toujours dans ce caveau temporaire à Windsor. La solution temporaire est devenue permanente par accident. Il a été laissé dans un trou dans le sol qui était trop petit pour son ego et apparemment trop petit pour son cercueil. Et juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas devenir plus encombré ou chaotique là-dedans, une crise politique a amené un nouvel invité. Un roi mort allait être introduit clandestinement dans le caveau d'Henri au milieu de la nuit. L'intrus dans l'obscurité. Avançons d'environ 100 ans. Nous sommes en 649. L'Angleterre est en chaos. Ils viennent de couper la tête du roi Charles Ier. Les personnes en charge, les parlementaires, avaient un gros problème. Ils avaient un roi mort sur les bras. Ils étaient terrifiés à l'idée que s'ils donnaient à Charles un bel enterrement public, ses partisans se rassembleraient autour de sa tombe et déclencheraient une révolution. Ils avaient besoin de l'enterrer quelque part tranquille, sécurisé et invisible. Ils ont choisi le château de Windsor. C'était une forteresse. C'était sûr. Et c'était loin des foules en colère à Londres. Un petit groupe de loyalistes a amené le corps de Charles au château en plein hiver. Il neigeait. Le château était sombre. On devait travailler vite, car il n'était pas vraiment censé faire du bruit. Ils ont commencé à chercher un endroit où creuser. Ils ont tapé sur le sol de la chapelle, écoutant un son creux. Finalement, ils ont trouvé un endroit près du centre du chœur. Ils ont soulevé les pierres et ont regardé en bas. Ils ont réalisé qu'ils étaient tombés sur le caveau oublié d'Henri VIII. Il avait été scellé pendant 1 siècle. Personne n'était descendu là-bas depuis qu'Henri avait été déposé. Il n'y avait pas de tempête pour être poli. Ils devaient faire entrer Charles sous terre avant que quiconque ne change d'avis. Ils ont abaissé le cercueil en plomb de Charles dans la petite ouverture. Maintenant, rappelez-vous, ce caveau était minuscule. Il était seulement destiné à Henri et à Jane. C'était exigu. Les hommes luttaient avec le poids lourd du nouveau cercueil. Il faisait sombre froid et glissant. Pour faire de la place pour Charles, ils ont dû déplacer des choses. L'analyse historique suggère que c'est à ce moment-là que les vrais dégâts se sont produits. Le cercueil d'Henri était énorme. Il était déjà affaibli par la pression interne et la réaction chimique de son corps en décomposition. Lorsque les hommes ont essayé de coincer Charles, ils ont probablement poussé le cercueil d'Henri. Ils ont peut-être utilisé cela comme un rebord ou un support. Les tréteaux en bois, ces choses qui soutenaient Henri étaient vieux et pourris. Sous la force du nouveau cercueil et du traitement brutal, le bois a cédé. Boum. Le massif cercueil en plomb d'Henri s'est écrasé au sol. L'impact combiné à la pression des gaz internes était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le plomb s'est ouvert. Les côtés se sont déformés. L'explosion que le géomètre verrait des années plus tard s'est probablement produite à ce moment-là ou peu après en raison du choc de la chute. Ils ne se sont pas arrêtés pour le réparer. Ils ont poussé Charles à sa place juste à côté du roi brisé. C'est une étrange ironie. Vous avez Henri VIII, l'homme qui a rendu la monarchie toute puissante, allongé à côté de Charles Bracelier, l'homme qui a complètement perdu ce pouvoir. L'un a étendu la couronne, l'autre l'a détruite. Et maintenant, ils étaient ensemble colocataires dans un trou sombre et brisé. Les hommes ont refermé le caveau. Ils ont remis les pierres en place. Ils n'ont laissé aucun marqueur, aucun nom, rien. Charles a disparu dans le sol et les dommages causés à Henri ont été enfermés dans l'obscurité. Le caveau est redevenu silencieux. Le monde a oublié exactement où il se trouvait. Cela est devenu une rumeur, une légende. Jusqu'à ce qu'un jour, un ouvrier maladroit fasse une erreur qui exposerait toute l'affaire au monde. Le mystère non résolu.
Au début des années 1800, l'emplacement exact du caveau d'Henri était de nouveau perdu. Les gens savaient qu'il était quelque part dans la chapelle, mais personne n'avait de carte. Puis est venu l'accident. Des travailleurs faisaient des rénovations dans la chapelle. Ils creusaient un passage vers une nouvelle tombe royale à proximité. Pendant qu'ils frappaient, une section du sol s'est soudainement effondrée. C'était comme une scène de film. Les pierres sont tombées à l'intérieur et un vide noir s'est ouvert. Les travailleurs se sont arrêtés. Ils ont regardé dans le trou, ils ont vu l'éclat de l'or et du velours. Ils ont vu des cercueils massifs. Ils ont réalisé qu'ils avaient accidentellement percé le lieu de repos des rois les plus célèbres de l'histoire. Cela nous ramène à cette première scène avec le géomètre. L'inspection officielle a été ordonnée par le prince régent qui adorait un bon mystère. Il voulait connaître la vérité. Le géomètre Sir Henry Alford s'est descendu. Il a documenté tout. Il a dessiné les croquis que nous utilisons encore aujourd'hui. Il a confirmé le désastre. Le cercueil d'Henri était en effet détruit. Les supports en bois étaient écrasés. Les os du roi étaient exposés à l'air. Alford a même ramassé un des os. Il l'a décrit comme faisant partie de la jambe. Il a noté qu'il y avait encore un peu de muscle attaché, ce qui est incroyable après 300 ans. Cela prouve que le sceau hermétique a fonctionné un certain temps avant que le cercueil n'éclate. Mais il y a un détail souvent omis des livres d'histoire. Un détail qui fait réfléchir. Pendant la rénovation, avant que le caveau ne soit rissilé, certaines personnes pensent que des souvenirs ont été pris. Il y a des histoires d'un morceau de vertèbre d'Henri qui aurait été volé. Certains disent qu'un os de doigt a disparu. C'était une époque différente. L'archéologie était moins une science et plus une chasse au trésor. Finalement, le caveau a été réparé. Les os ont été remis dans le cercueil, le plomb n'a pas été rissilé, mais le bois a été réparé. Ils ont refermé la dalle de pierre et mis une inscription appropriée sur le sol pour que personne ne le perde à nouveau. Mais le mystère des os supplémentaires demeure. Vous vous souvenez du troisième ensemble de restes que le géomètre a trouvé, les os lâches. Certains historiens pensent qu'ils appartiennent à un très jeune enfant, peut-être à un enfant royal qui est mort et a été glissé là pour être conservé. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir des os d'un prêtre qui a été enterré à cet endroit des siècles avant même que la chapelle ne soit construite et que les travailleurs l'ont simplement remis en place lorsqu'ils ont creusé le caveau pour Henri. C'est une affaire froide qui ne sera probablement jamais résolue car les royaux autorisent rarement les exhumations. Mais voici ce qui empêche les gens de dormir la nuit. Les personnes qui regardent cette vidéo à la recherche d'un grand mystère doivent considérer cela. Et si nous manquions un détail clé, nous supposons que les dégâts étaient juste causés par des gaz et la gravité, mais certaines théories suggèrent que le caveau a été perturbé plus d'une fois. Des pilleurs de tombes ont-ils essayé d'entrer? Quelqu'un a-t-il essayé de voler les bijoux avec lesquels les rois étaient souvent enterrés? La vérité est qu'Henri a passé toute sa vie à essayer d'être l'homme le plus grand, le plus fort et le plus intouchable sur Terre. Il a changé de religion pour cela. Il a construit des palais pour cela. Mais à la fin, il n'a pas obtenu le monument géant. Il n'a pas obtenu la gloire éternelle. Il a eu une chambre exiguë et partagée sous les planchers. Il a eu un cercueil qui ne pouvait pas le contenir. Et il a eu une sépulture qui était désordonnée, brisée et chaotique. C'est un rappel que, peu importe combien de pouvoir vous avez, finalement la nature reprend le dessus. Le roi qui voulait être un dieu s'est retrouvé juste en tas d'os dans une boîte brisée. Alors pensez-vous qu'Henri méritait cette fin désordonnée ou était-ce une tragédie? Et à qui pensez-vous que ces os mystérieux appartiennent? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de secrets sombres du passé. Merci de votre attention.